Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. La crève. Oui, justement, j'ai dit pourquoi pas faire la vidéo de l'autre catalogue. Donc on avait, bon, c'est pas un catalogue, c'est un pseudo catalogue. Franchement, j'apprécie beaucoup parce que en fait, il y a des choses intéressantes dessus. Genre, on a vu le Mazda avec les fameuses sidérales, lanterne traditionnelle, avec justement la Spacer en Spacer 51-61. On a vu des petits trucs intéressants dessus. Mais là, on va passer à un stade encore intéressant avec la version Philips. Oui, on a vu Mazda et là, on va faire Philips. Donc, la belle petite dock qui est là. Donc, voilà. Toute sympatoche. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai, c'est vraiment pas mal rangé pareil. On a pris un petit temps. Donc, vous allez voir la même chose. Hein. Les petites boubous, les machins. On va voir tout ça. C'est vraiment intéressant. Hein, il y a bien sûr d'autres trucs qui rajoutés dessus. Hein. C'est un peu comme le Mazda, vous allez voir. C'est très intéressant. Alors, bien sûr, ma caméra. Voilà. Et là. Ah, la crève. Bon alors, Zo. Donc le Philips éclairage, alors c'est pareil, pas de date. Je pense là par contre c'est 97. Parce qu'en fait j'ai regardé sur des catalogues. J'ai le 98. C'est facile. J'ai le 98 qui est là. Et le 95-96. En 95-96, il n'y a pas des modèles. Il y en a des autres. En fait, si vous voulez, je me suis basé sur les deux gros pavés que j'ai. Le 95-96 et le 98-99. Et donc là, ça me permet justement de me donner une base sur ce catalogue-là, sur ce pseudo-catalogue. Et donc là, on se dit, ben voilà, donc il date de 97. Et je pense que le Mazda qu'on avait fait de l'Anico date aussi de 97. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis fixé à peu près cette date-là. Voilà. Parce que voilà, justement, j'en parlais plus sur Philips et non sur Mazda. Donc c'est pour ça que je vous explique la date de Mazda du Laniaco. Donc là, donc du coup, on a la petite église, donc toute sympatoche, donc les signatures lumière. Donc là, un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Donc là, donc c'est pareil, les blablatages, les blablatages. Et regardez là, la même chose, sauf que c'est pas une Junior, mais une Malaga qui se fabrique. C'est drôle en plus, hein, c'est vraiment rigolo. Et là, on voit bien sûr des réflecteurs STE qui sortent de la machine. C'est vraiment dingue. C'est vraiment impressionnant quoi. On dirait qu'ils ont fait du copier-coller. C'est vrai que c'était fait quasiment la même année. Donc la fameuse lanterne brouage. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. On connaît. Hein. Voilà. Donc nous avons les QL. Donc là, ils expliquent un peu plus sur les normes. Donc là, ça bronze comme pas possible. Donc là, ils ont là l'Helios. Un modèle typiquement conçu pour justement à la base les lampes QL. C'est vraiment drôle. Et c'est venu après en BF et en iodure. Et en sodium. Donc là, on a les fameuses KPS. Donc là, les fameuses lanternes en QL. Donc les vraiment lanternes un peu farfelues. Les fameuses, la ligne Alliance, un peu comme la ligne Harlequin, différente. Hein. Donc la ligne Alliance, la Décovision. La ligne Décovision, bah oui, parce qu'on a déjà vu la doc de la Décovision. Mais là, c'est dans le pseudo-catalogue. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment donc la duocone, hein, on le voit très bien. Les formes différentes. Donc les bouboules, les diffuseurs, les duocones et compagnie. Donc la Vivara. Les bornages GC. Donc là, pour les bornages GC, donc, je vais peut-être m'approcher un petit peu. Voilà. 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 Donc après, on a les petites bobornes, les petites machins. Donc les Spavila. Donc là, je connais pas trop ces modèles-là. J'ai jamais vu en fait pour ma part. Voilà. Un drôle de truc. Donc la Baculo. Donc la Baculo, c'est un peu comme la fameuse JM en fait. Hein, et la Futurax. 2 pages conçues pour la Futurax. C'est un truc de malade. Ça, franchement, je voulais vous montrer ça. J'ai dit pourquoi pas vous montrer ça. Voilà. Ce qui fait plaisir un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, par exemple, sur celui-là, les Futurax, on le voyait, par exemple, en 96-97. On va dire en 95-96, on les voyait. Ça, c'est sûr. Mais il y a des autres modèles qu'on voyait pas en 97. Voilà, donc la paf. Donc la paf, donc là, la Zascola. Les Roissy. Donc les Roissy spéciaux
Parce qu'en plus, on peut en avoir avec des cerclages comme ça. Voilà. Donc vous le savez maintenant qu'il y a des rois-ci spéciaux. Voilà, donc on voit des rois-ci encore là. Voilà, comme je vous expliquais, des rois-ci spéciaux, on en trouve là. Voilà. Des rois-ci cerclés, ça c'est sur Amiens. Voilà, donc les rois-ci 10, 11 et 12. Les fameuses Philips Planète. Donc là, c'est un peu les fameux 6 plans. Hein. Les Massilia. Voilà, donc les Massilia, c'est pareil, inconnu. Hein. Pas besoin de dire plus. La Marbella 9. Donc là, c'est pareil. Là, on sait un petit peu la date. Hein, parce que la Marbella 9. La Marina 10 et 11. Alors là, on se dit, purée, c'est dingue. Parce qu'en 95-96, elle y était. Mais puis en 98-99. Donc, elle date de 97. Parce qu'après, il faut calculer. C'est pour ça que j'ai fait un échelonnage vraiment pas mal de lanternes. Pour savoir quand est-ce que ça date. Donc, par exemple, la Malaga, donc une belle photo de Malaga, des XGS, pareil, des RSRS, donc SRS 201, des Arena Vision, par exemple, qui n'existaient pas en 95, mais en 98, donc là, maintenant 97, donc là, ça n'existait pas en 95-96, ça c'est sûr. Voilà, donc on prend ça, les Power Vision, les Comfort Vision, les MSN et les SNF, waouh, les NVF 840, tout ça, les HNF 206, donc les projecteurs de la Tour Eiffel, la gamme MVF, donc là c'est les fameuses Calao, sauf que là c'est Philips, la MVF, donc la gamme Diamant, le Shuka, nous avons toujours la gamme Shuka, la version Shuka pas asymétrique, donc là c'est la fameuse Shuka, mais là c'est la SNF, donc là la fameuse Calao, sauf là c'est la Tempo, voilà. Les Gemini, normalement, c'est Cormoran. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de lanternes Mazda et Philips qui se connaissent, en fait. Hein. La QCF, là. La QKF, plutôt QVF. La Protecta, qui est aussi chez Mazda. La Fuga, c'est un peu comme la Mazda Duke. La XGC. Les Chouettes, alors que les pareil, les cours photométriques. Et puis, voilà. Donc, c'est pareil, ce doc-là, moi, ça fait plaisir. Parce que dessus, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses en fait dans ce catalogue là en fait qui fait vraiment plaisir. Donc comme je vous disais par exemple, il y a au moins facilement 3 voire 4 modèles qui m'ont permis de dire que c'était 97. Ça peut pas être de 98 sinon la Marina existerait encore. Donc c'est bien 97 parce qu'entre 95 et 96 et 98-99, il y a bien une date en fait. Et donc je dis voilà, donc ce qui fait c'est que là en fait c'est 97. Et je me suis basé pareil pour le fameux Mazda. Et donc voilà, donc franchement, ces petites docks là, ça ferait plaisir de les avoir. Toutes ces docks là, je voudrais bien les récupérer. Bon là, je verrai ça bien sûr à l'occasion. Mais je verrai ça, franchement, si je peux les récupérer, ça sera vraiment de toute beauté. Parce que là, franchement, il y a des trucs très intéressants. Et là, hop là, ma souris qui se barre. Et donc là, franchement, je sais ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Et en fait, ce sera vraiment... Là, actuellement, on fait tous les catalogues qu'on m'a prêtés. Et je les rendrai bientôt. Et dès que je les ai faites, après, oh là, terminé, on n'en parle plus. Peut-être que je vais les récupérer. Ça peut être possible. Donc, on verra tout ça, bien sûr, à l'occasion. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc, c'est pareil, c'est des petites vidéos. J'essaie de pas trop faire des grosses vidéos. Parce que ça me permet d'avoir un peu de temps pour faire plusieurs. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour un nouveau catalogue. Et comme d'habitude, bah... j'ai bien aimé les Futurax. Ah, c'est pas faux. Hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.